S'enfesser, comment faire avec la parentalité créative? Bienvenue dans le monde de la parentalité, un monde magique où l'on apprend tellement, là où le sommeil est une denrée rare, où l'ambivalence règne. Où souvent, on ne sait pas trop quoi faire pour résoudre les problèmes existentiels de nos enfants. Dans la jungle urbaine, la rue est un univers riche en découvertes. Et quand notre enfant est dehors, il adore courir. Souvent on lui crie « Attends-moi !» Mais il est tellement content de se déplacer sur ses petites jambes qu'il ne tient pas toujours compte de ce que nous lui disons. Oui mais... Hé, attention, une voiture arrive! Ouf, heureusement on a été très vigilants et on l'a retenu, mais quelle frayeur! Il est furieux et triste parce que nous l'avons empêché d'agir. Écouter ce qui se passe est le meilleur moyen pour qu'il se remette de ses émotions. Mais de temps en temps, il nous arrive d'avoir tellement peur que nous poussons des hurlements qui l'effraient, même si on sait aujourd'hui que la peur bloque les centres de l'apprentissage dans le cerveau. Quand il commence seulement à marcher, nous avons à ralentir notre pas pour l'adapter au sien. Il peut s'arrêter au premier escargot trouvé sur son chemin ou demander à être porté tous les 10 mètres. Et cela peut faire monter en nous un léger sentiment d'agacement. Ceci est parfaitement normal. Notre enfant a un petit moteur interne qui lui dit « explore, expérimente ». Et son petit moteur est souvent en contradiction avec ce que nous attendons de lui. Comment faire? D'abord être vigilant. La rue, c'est dangereux. Rester proche de lui, prêt à intervenir. Et quelquefois, dans l'urgence, nous serons contraints de le retenir sans lui faire mal pour le soustraire au danger. Nous pourrons alors écouter les émotions dues à la frustration que notre enfant a éprouvée en se rappelant qu'elles sont des processus physiologiques de guérison. Nous pourrons aussi nous reposer sur un des vecteurs principaux de l'apprentissage, l'imitation. Si nous respectons le code de la route en nous déplaçant dans les espaces prévus à cet effet, notre enfant en prendra progressivement l'habitude. Nous pourrons aussi lui donner des explications sur les feux tricolores pour l'aider à traverser en toute sécurité. Et si nous dessinions avec lui un plan du quartier? Cela peut être amusant, instructif, voire même artistique. Nous pouvons prendre le temps de flâner de temps en temps. Il y a 1000 découvertes à faire. Des vitrines fascinantes, des feuilles mortes, des massifs de fleurs, des oiseaux. Petit à petit, notre enfant apprivoisera la jungle urbaine et elle n'aura plus de secret pour lui. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a ni parents parfaits, ni enfants sages comme des images. Ce petit mantra pourra peut-être vous aider. J'ai confiance dans le fait que mon enfant devient chaque jour de plus en plus compétent.